Coelho, comment est-ce que tu vas? Ça va super bien, on a pu faire nos balances au Summer et tout, donc c'est très bien. La scène est belle, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de me voir, qui m'ont parlé en DM et tout. Donc pressé de vivre ça à 19 h en vrai. Y'a plus rien que je regrette. J'ai pas revu les derniers gars qui ont osé gratter une croix noire sur ma tête. J'ai failli parce que je devais m'incruster dans le show de Warren aux Ardentes, tout ça. Au final, à Liège, Bakary, il a pris sa ville d'assaut, il a ouvert des trucs dans plusieurs spots. J'ai fini par faire AMF et Soundcheck dans un bar, je sais plus comment ça s'appelle, comme un carrefour de bar à Liège, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Dans le carré, ouais. Exactement. J'ai croisé plein de rappeurs de Liège du coup, dont Bakary et puis d'autres, tu vois. Je veux des billets dans le sac. Et une nouvelle paire de rap. En vrai, c'est toujours un rappeur que je kiffe, que je trouve super fort et qui a plus rien à prouver dans son style. En tout cas, je trouve qu'il excelle. Il écrit super bien, il est touchant, il dégage vraiment quelque chose, il est charismatique. Naturellement, en plus, j'ai l'impression sans forcer. Je savais que Tunisiano, il était en contact avec lui, qu'il se connaissait, donc je savais qu'on pouvait en tout cas l'approcher facilement. C'était une période de Covid. Ce que je regrette, je pense, c'est de pas être allé en studio, de pas s'être connecté en studio et d'avoir peut-être pu faire quelque chose d'encore mieux que ce qu'on a fait, tu vois. C'est un très bon titre, donc je suis pas mécontent non plus. Mais voilà, c'est plus pour l'expérience. Je suis content qu'on ait pu faire un clip et qu'on ait pu se rencontrer en vrai par la suite. Je n'ai plus d'argent, je connais les hommes, la fin dans un bain de sang. Je roule à 500. Pas forcément le trio de tête, Damso, Hamza, même Stromae, tu vois. Après, moi, Bakary, je kiffe vraiment. Il y avait Kobo aussi, que j'écoute moins maintenant, mais on s'est tous pris son gros single, Baltimore. Même son projet et tout, c'était d'art. Après, là, comme ça, il y en a pas 1000 non plus qui me viennent, j'avoue. Bah si, après, il y a le Dark, il y a SMR qui était... Encore, faut le faire encore. Bah, c'est mon producteur depuis 2017 exactement, donc on a même signé vraiment en 2018 pour Vanité, le projet qui est sorti en 2018, et depuis on travaille ensemble, hein, tu vois. Là on va changer un peu les statuts, mais on va toujours bosser ensemble sur la suite. Donc en vrai, moi c'est quelqu'un de mon équipe de travail hein, maintenant. Et comment est-ce qu'il t'a découvert? Comment est-ce que vous avez commencé à collaborer? Bah en fait, moi je connais son neveu depuis que je suis petit, parce que c'est un pote de mon grand frère, tu vois. Du coup son neveu, il a l'âge de mon ref plutôt. Et en gros, un jour, il m'appelle et il me dit: mon oncle veut te parler. À la sortie de mon projet Philadelphie en 2017, il me dit un mois plus tard après la sortie: ouais, il y a mon oncle, il a kiffé, il veut te capter et tout machin. Donc du coup, en vrai, on s'est vu avec Mercus ce jour-là, et puis on s'est revu un mois après en studio. On a fait du son et ça a matché direct. On a kiffé. Hein. Laissez-moi, ils ont tous à crier pour un je ne sais quoi. Ouais, bah c'est un manager, il a une boîte de management, du coup le bureau des artistes. Il y a Vald, il y a Sizi, Zekpi, Naps, il y a Fianso je crois, et après il y a d'autres artistes hors rap aussi, dont j'ai moins les noms. J'ai mis de comme détruire au rabord de mon cœur. T'auras toujours une place tout au fond de mon... Ouais, j'avais un petit nom, mais toute proportion gardée, tu vois. En vrai, l'exposition que tu peux prendre avec l'émission, c'est quand même un autre monde. Et je le vois maintenant que je l'ai fait. Donc en vrai, moi, ce qui m'a poussé, c'était l'exposition. Et je pense comme énormément de gens, moi, c'était pas forcément l'oseille. Il n'y a même pas à mentir là-dessus. J'arrive même plus à me coucher tôt, cerné quand j'arrive au taf. Endormi sur la caisse, j'ai rêvé. Douter à m'inscrire, à y aller vraiment, ouais, carrément. Parce qu'on t'approche comme ça, la saison 1, elle était même pas encore sortie, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu regardes l'émission, il y a des bons côtés, des moins bons côtés, tu vois, à l'émission, et tu sais pas si tu te vois trop dedans non plus. Il y a le battle, ça fait un peu rep, tu vois, tu sais pas trop dans quoi tu vas mettre les pieds. Donc moi, j'avais quand même passé les étapes de casting, on va dire. Tant que je signais pas de contrat, bah, tu sais, je m'en foutais un peu, tu vois. Je me dis, bah, de toute façon, on a rien signé, on reste libre de dire oui ou non, tu vois. Et au final, j'avoue qu'après, quand tu vois l'expo, machin, bah, tu changes un peu d'avis et tu te dis, bon, vas-y, on va y aller et pourquoi pas, tu vois. Ils ont approché en mai les candidats, enfin, en tout cas moi, et pour avoir parlé avec d'autres, je sais qu'on s'est tous fait approcher globalement un mois avant la sortie de l'émission, en fait, tu vois. Donc ouais, bah ils s'y prennent tôt, j'imagine, hein, ça prend du temps de faire les castings, les sélections. Je sais pas combien de candidats ils filtrent, en vrai. J'ai dû sécher mes larmes sous le parapluie avant que quelqu'un me reconnaisse. Moi j'ai préféré vivre l'émission que la regarder.
Parce que déjà forcément on voit pas tout ce qu'on vit, mais même à vivre c'est super intense, t'apprends beaucoup sur toi, je sais pas, t'apprends beaucoup, t'es dans des défis permanents, donc ça c'était kiffant. Et après beaucoup de rencontres aussi. Moi au début j'ai eu tendance à un peu m'effacer parce que il y avait trop de gens, frère, et moi quand il y a trop de gens j'avoue que j'ai pas envie de parler à tout le monde, donc en vrai je m'éteins un peu, je fais mes épreuves jusqu'à ce qu'on soit moins et qu'on puisse enfin un peu rigoler, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début en vrai j'étais tranquille, moi je voulais surtout réussir. Personnellement j'étais très stressé, très fatigué, c'était ça globalement, tu vois. Et la fatigue augmentait au rythme où le stress diminuait, parce qu'en fait plus t'avances, plus tu connais le monde de l'émission, plus tu connais les gens de l'émission aussi, et plus t'as capté un peu comment ça se passait, tu vois. Donc tu te prends des coups de stress quand même, surtout limite t'es plus stressé après être passé, quand ils vont annoncer qui passe ou pas, tu vois. Mais genre avant de faire la finale par exemple, franchement on voulait juste en finir. Il y avait même plus de stress, on était KO total, malade, tu vois, ton corps il en peut plus en vrai. C'était étalé sur un mois, du 28 septembre au 4 novembre exactement. Tu tapes une femme, t'es un fils de pute. J'arrive, j'ai la force de Luc. Tu pourrais t'entraîner toute ta vie. Ouais, on a une fanbase, celle de base. J'ai bien compris qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient là depuis. Et franchement, je vous remercie, ça fait plaisir de ouf. Et je suis content qu'ils aient été là depuis longtemps, parce que c'est important ces gens-là. Et tu les vois en concert et ils chantent tous les sons d'avant et machin. Donc c'est super important. Mais ouais, forcément, il y a beaucoup plus de gens qui me reconnaissent dans la rue, qui là, ce soir, vont chanter, j'espère, tu vois. Donc ouais, on est allé chercher énormément de gens en plus. Je suis passé de 13 000 abonnés à 130. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est forcément, il y a plus de gens, tu vois, et c'est ce qu'on est venu prendre de toute façon. Fait comme d'hab, sourcils levés comme d'hab, je sécurise le bab. Bah là, on a sorti un projet déjà, histoire de bien rentabiliser tous ces efforts, tu vois. On a sorti le projet le 7 juillet dernier, Le Soleil ne s'éteint jamais. Il y a 11 titres, dont 2 bonus tracks. Il y a AMF, Soundcheck dedans, Parapluie, le feat avec SL Crack donné. Voilà, il y a plein de titres que je kiffe, vraiment je suis trop content de ce projet. Et là on est en train de le défendre sur scène, là au Summer Festival à l'occasion, tu vois. Et après on part en tournée sur 15 dates, dont une date en Belgique, à l'ancienne Belgique d'ailleurs, dont j'ai plus la date exacte. Mais je compte sur vous au montage pour mettre ça, parce que là je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas on passe à Bruxelles dans pas si longtemps, je crois que c'est en décembre si je me trompe pas. J'ai passé des années à tenter ma chance, pour ça que je suis pas en retard ni en avance. Durer la montée glisse. Bah déjà venez à au concert qu'on fera en décembre, venez, c'est à l'ancienne Belgique, ça va être d'art. Là on fait que 50 minutes de show, mais là il y aura 1h15 voire 1h30 de show là-bas. J'espère que j'aurai des guests, des copains belges à inviter, tu vois, que ça soit Isha peut-être le Dark, peut-être Bakary, j'en sais rien. Moi je balance des blasts comme ça les gars. Mais voilà. C'est le 8 décembre donc. Voilà, c'est ça. Le 8 décembre à l'ancienne Belgique. Pour donc, les Belges. Ouais, le message c'est ça, hein. Déjà ceux qui sont au Summer, ça fait plaisir, j'espère qu'on va kiffer tout à l'heure, j'ai aucun doute. Et après c'est venez à l'ancienne Belgique en vrai, hein. Ça va régaler max. Fun Radio. Enjoy the music.